Bonjour à tous, je suis M. Florexil Géramel, responsable du service de presse du Centre de formation moderne. Je suis avec vous ce matin pour une interview avec M. Léger-Wilbert à propos de 2 vidéos publiées par le Centre de formation moderne sur son compte YouTube. Bonjour M. Léger. Bonjour M. Florexil. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Le plaisir est vraiment partagé, M. Florexil. Est-ce que vous voulez vous présenter? Alors, je suis Léger-Wilbert, superviseur général du Centre de formation moderne. Alors, M. Florexil, je voudrais profiter de votre antenne pour pouvoir saluer tous nos internautes, en particulier l'équipe administrative, le corps professoral, tous les parents, chaque élève de la section KIN au secondaire 4. Je vous salue. Mais je ne peux pas oublier les anciens élèves du Centre de formation moderne. Alors, M. Géramel, il faut dire que de 1984 à nos jours, vous pouvez comprendre que le Centre de formation moderne a beaucoup d'anciens élèves éparpillés partout dans le monde. Donc, au nom du fondateur et directeur du Centre de formation moderne, en l'occurrence M. Lévi Axilien, je vous salue chaleureusement, chers anciens élèves. Et sachez que nous resterons en contact via le channel YouTube, le compte Twitter, le compte Instagram et la page Facebook du Centre de formation moderne. Vous serez informés de tout ce qu'on fait et de tous nos projets au Centre de formation moderne. Bonne présentation. En fait, récemment, l'école a publié 2 vidéos titrées « J'aime mon école ». En fait, j'ai vu que c'était une très belle initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à propos de ces 2 vidéos? Alors, il faut dire que, M. Géramel, c'était des petites rencontres improvisées qu'on avait faites avec certains élèves de l'école. Alors, c'était le dernier jour des examens. Et puis, après un premier examen, on voyait beaucoup d'élèves du 2e cycle en particulier, c'est-à-dire 4e, 5e, 6e année fondamentale sur la cour de l'école en train de parler de l'école, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment pas, des choses du genre. Et puis nous nous sommes dit, pourquoi ne pas rencontrer un groupe en particulier pour voir de quoi il en est en réalité. Et puis de là vient l'idée de rencontrer un petit groupe. Et puis nous nous sommes dit, les élèves du 3e cycle et du secondaire étaient en train de composer. Et ben, on s'est dit pourquoi ne pas rencontrer également un groupe du 3e cycle et du secondaire. Là encore, on a pris l'initiative de faire une 2e rencontre. Mais il faut dire qu'on avait beaucoup de problèmes. Et lorsque je parle de problèmes, premièrement, c'était improvisé, il n'y avait pas de planification, il n'y avait pas vraiment de préparation avec les élèves n'étaient pas au courant. Et deuxièmement, beaucoup d'élèves du 2e cycle voulaient participer à cette rencontre. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, dans la première vidéo, il y avait du bruit, beaucoup de bruit. Les élèves s'étaient massés devant la porte de la bibliothèque, ils frappaient même la porte parce qu'ils voulaient participer. Bon, ce qui était impossible, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Dernier problème, c'est que certains élèves de la section secondaire n'avaient pas encore terminé leurs examens. Et c'est pour ça que dans la 2e vidéo, vous pouvez remarquer qu'on avait présenté un groupe d'élèves du 3e cycle et du secondaire. Pourtant, on s'était concentré sur 4 élèves. Okay? C'est parce qu'on devait libérer ces élèves pour aller terminer leur examen. Donc, c'était pas facile. Et c'est pour ça que même qu'on a divisé cette rencontre en 2 vidéos. Okay? Donc, on a déjà publié la première partie. Et il nous reste la 2e partie à publier. Donc, si vous voulez, je peux vous faire visionner. Bon, je pense que les téléspectateurs voudront voir également cette vidéo. Eh bien, ok. Allons voir ça maintenant, les amis.
Kelly, quels sont vos objectifs pour S1? Pour l'année future, je pense que la NS1, je serai vraiment fier d'être en S1 parce que je vais laisser la troisième cycle fondamentale pour monter en secondaire. Et arrivé en secondaire, je pense que je vais travailler plus qu'avant pour toujours être parmi les meilleurs au top. Stanley, est-ce que tu peux nous parler de ton amour pour le centre de formation? Ce qui a fait l'amour pour le centre de formation mondiale. Je suis nouveau. C'est cette année-là que je suis entré au centre de formation mondiale. Et depuis le premier jour dont j'ai atterri ici, j'ai vraiment adoré. L'enseignement aussi est vraiment parfait, au top. Les enseignants sont vraiment extraordinaires. J'adore cette formation. Et toi, Pierre, la situation de cœur, c'est également ta première année. C'est avec un plaisir que je vais vous parler de mon amour pour ça. En arrivant ici, j'étais timide. Je pensais que les élèves vont pas me regarder, etc. Mais en arrivant dans cette classe, ils m'ont donné l'amour. Ils m'ont pas pris pour un inconnu. Enfin, mon amour est incommensurable. Merci. Il n'y a pas de mesure. Quelque personne de sous. Bon, mon amour pour certaines, je peux dire c'est inexplicable. Bon, quand l'amour, vous rencontrez l'amour. Mais je peux dire, au niveau d'accueil, c'est top. On a toujours propre, présentable et respectueux. Est-ce qu'il déborde dans ton cœur à l'égard de ce Mon amour est grand, mais les membres de l'administration nous aiment aussi, même si l'amour c'est un peu inexplicable. Ils nous surveillent toujours. Comme on surveille un élève qui compose sur le coup qui ne peut pas tricher, c'est pas autre chose. Il y a une chose. Et bon, normalement, nous en tant qu'adultes, on sait que la discipline est une chose extrêmement importante dans la vie. Okay? D'ailleurs, on dit qu'une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Donc, le gouvernail est une petite pièce très importante pour aider à gérer ou à orienter le bateau. Donc, si cette pièce est défectueuse, si le bateau n'a pas cette pièce, on ne peut pas contrôler le bateau. Et si on ne peut pas contrôler le bateau, qu'est-ce qui va arriver? Naufrage, exactement. Le bateau va finir comme Titanic. Vous comprenez? Mais la vie d'une personne, la vie d'une administration peut finir également de cette façon. S'il n'y a pas de une vie sans principe, une vie sans discipline n'est pas un bateau sans gouvernail. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'à l'école on est trop dur, on est trop dur avec vous? Est-ce que vous ne croyez pas ça? Qui aimerait dire quelque chose dans ce sens? Wengina aimerait dire quelque chose. La discipline de l'école, ça me personnellement, je l'aime. Je l'aime. Vous allez voir des élèves qui ne vont pas aimer parce qu'on est produit avec, mais je sais que c'est pour l'avenir. C'est pas pour l'école seulement, c'est pour l'avenir. Mais, je me dis que moi de l'administration, je vais faire des études. Parce que ils ne comprennent pas, la plupart ne comprennent pas ce qu'on fait pour eux. Mais moi-même, personnellement, je comprends. Félicitations. Donc, tu vois l'importance de la discipline que nous appliquons à l'école. Ça, c'est l'expérience. Quelle autre personne aimerait dire quelque chose sur la discipline? Je viens à la discipline de l'établissement. C'est vraiment strict, c'est strict. Moi, je l'admets, c'est strict. Même si on ne veut pas vraiment les appliquer, mais on doit les appliquer car c'est mieux pour notre avenir. Quand on fait l'analyse, quand on nous dit de parler français sur
dans tous les recoins de l'école, c'est exception. Même dans les toilettes, il ne faut pas aller le presser. C'est pour l'avenir. Moi, j'adore la discipline de cette formation. Pour moi, sincèrement, j'aime pas la discipline de l'école, mais je suis obligée de l'accepter parce que, comme je l'ai dit, la discipline est très importante pour moi. Et la 7e. Est-ce que c'est parce que vous trouvez la discipline trop dure ou quoi? Est-ce que c'est trop? Yeah. Mais comme tu l'as dit, Parce que votre bien-être. il y a un proverbe biblique qui dit que la sottise est attachée au cœur de l'enfant. Mais le bâton de la discipline, voilà ce qui peut l'aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme vient de dire Wanchina, ça peut arriver que maintenant, l'enfant ne voit pas l'importance. Et puis, après quelques années, et puis, voilà, c'est ce que Mme Daphné avait voulu m'expliquer. C'est pour ça que l'école était comme ça. Oh, c'est pour ça que M. Lévy avait fait ici. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter les grands, des personnes qui ont de l'expérience. Des fois, vous faites la chose, même lorsque vous ne comprenez rien, mais vous appliquez. C'est le chemin de la vie. Ok? Parce que les adultes ont de l'expérience, ils savent déjà ce qui est bon et mauvais. Donc, s'ils vous orientent, c'est clair, c'est pour votre bien. Donc, c'est important. Et 7e, j'aimerais ajouter. 7e. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire, mon grand, sur la discipline de l'école? Parce que c'est pour mon bien, merci. Ok, parce que Et la 8e, c'est pour son bien. Je veux dire cette phrase. Ça, c'est la discipline est un moyen clé pour notre vie. Naïka n'aime pas ou Naïka déteste ou la discipline Naïka? Oui. J'aime la discipline quand les professeurs font le cours de la classe. Il y a certains élèves qui bossent, mais moi, même si un élève me touche pour parler, je fais silence. Donc, tu penses que c'est important? Oui. C'est bien. Parce que si on accepte le désordre, les salles ne vont pas pouvoir fonctionner On va convenablement. pas pouvoir passer. Si le professeur a demandé de dire quelle explication qu'il avait donnée le cours précédent, mais les élèves ne vont pas pouvoir dire ce qu'il avait fait. D'ailleurs, il y a une chose qu'on répète constamment. On est ici pour quoi? Pour apprendre. C'est pas ça? Et pour apprendre. Il faut. Non. Il faut. Pour apprendre, il faut comprendre. Et pour comprendre. Et pour entendre. Exactement. Vous comprenez? Donc, si l'école n'est pas disciplinée, hein, comment les salles de classe vont fonctionner? Comment les profs vont pouvoir dispenser leurs cours? Vous comprenez? Sur la météo. Exactement. Eh bien, ok, madame Daphné, donc là, Nous avons été comblés. très complet. Et Nous ça a avons été- vu également que nous n'avons pas travaillé encore. Enfin, ça c'est clair. Donc c'est un plaisir de vous avoir au centre de formation moderne. Nous vous aimons également. Nous aimons beaucoup. Donc d'ailleurs vous avez la démonstration. Et chaque jour, la direction travaille, la direction réfléchit avec les autres membres de l'administration pour voir comment améliorer les choses chaque année. Vous comprenez? Donc, vous pouvez continuer à réfléchir, vous voyez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit d'initiative, nous apprécions ça beaucoup. Il y a le sens de responsabilité. Ça, ce sont des compétences très importantes dans la vie. Donc, il faut chercher à les développer. Il faut prendre des initiatives. Il faut faire des propositions. Nous, c'est déjà nous avons une école. Oui, il faut. Voilà. Et très bientôt, et après Kasoli. C'est intéressant. Parce que surtout l'année prochaine, c'est sûr qu'on va avoir CFM Expo. Tout à fait. Lors de cette exposition, on aimerait avoir plusieurs Ouvrages. ouvrages, des Vous pouvez explications acheter. d'informations modernes. Ça, oui. Exactement. Et la Bible a beaucoup de livres dedans. Exactement. C'est intéressant. Eh bien, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir à la bibliothèque du Centre de formation. Et il mérite d'être applaudi.
Eh bien, nous devons rendez-vous cette fois-là. L'année prochaine. À l'année prochaine. Ok, donc c'est ainsi, comme vous venez de voir, on avait terminé cette petite rencontre avec les élèves. En tout cas, j'ai vu la sincérité, la franchise de ces élèves-là, c'est vraiment intéressant. Mais maintenant, à quoi s'attendre dans les jours, les semaines à venir? Je crois que vous pouvez vous attendre, et les internautes, tout le monde peuvent s'attendre à beaucoup d'autres vidéos présentant le centre de formation moderne, les différents bureaux, les responsables, les labos. Je veux parler des labos d'informatique, labos de physique, labos de chimie, les élèves qui reçoivent leur certificat en informatique, en chimie industrielle, en physique, tout ça. On aura plein de vidéos. Et l'autre chose sur laquelle on va travailler, c'est la professionnalisation de ces vidéos. On travaille sérieusement sur un studio actuellement et des équipements appropriés également pour éviter ces bruits qu'on avait lors de la prise de ces vidéos. Yeah. Eh bien, on attend et je vous dis que ça a été vraiment un plaisir d'avoir avec nous ce matin. Donc, je vous souhaite bonne continuité. Eh bien, merci Monsieur Giramel. Ça a été un plaisir pour moi également. Et à tout le monde, je veux dire que c'est une aventure qu'on vient de commencer avec le Centre de formation moderne via les réseaux sociaux. Et pour pouvoir continuer à profiter de cette aventure, nous devons rester en vie. Nous devons rester en vie. De ce fait, soyez prudents face à l'insécurité, soyez prudents également face au Covid-19. C'est une réalité, le Covid tue. Et puis, à nos élèves actuels, prudence est de mise, parce que vous devez rester en vie. Vous devez revenir à nous pour l'année académique 2021-2022 entier. Vous devez revenir entier. Donc, soyez prudents. Très bon conseil. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. Enfin, Monsieur Gérard.